Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. 17h à la mairie de Dori. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal à la une. Le torchon brûle entre la direction régionale des enseignements postprimaires et secondaires du Sahel et une partie de la population de Nyarala installée sur son site. Et puis la plupart des arbres plantés en août dernier, soit 5 mois seulement, peinent à exister dans la ville de Dori. Le constat a été fait ce matin par nos reporters. Les détails dans un instant. Et puis la ville de Djibo, dans la province du Soum, reprend sa vie au fur et à mesure. Le haut commissaire de la dite province a été remis des kits aux femmes pour leur autonomisation. Madame, Monsieur, voici le sommaire de cette édition, le développement dans un instant. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, la direction régionale des enseignements postprimaires et secondaires du Sahel a commencé la clôture de son espace depuis le début de l'année. Une clôture qui a lieu de faire des heureux laisse beaucoup dans le désarroi. Les riverains sont mécontents des personnes ressources et certains ont délié les langues en toute fin de soirée d'hier mardi. Reportage de Amadouli pour mieux comprendre. 18h45, les fidèles musulmans accomplissaient la dernière prière du jour. Accroché 10 après, le muezzin Amadou Abdoulaye Di Manga n'hésite pas à nous faire une synthèse de la situation qu'a engendre la clôture de la direction régionale en charge de l'enseignement du Sahel. En tout cas, c'est 95 qu'on est venu ici. Et maintenant, nous, vraiment, quand nous on est venu, on a trouvé les bornes vers là. Nous, on ne sait pas qui c'est USC ou ça pas USC, mais celui qui nous donnait les parcelles là, il dit qu'il ne faut pas qu'on arrive la borne là. Donc on n'a pas arrivé la borne. Donc tout dernièrement, on a vu des bornes devant là-bas. Après, encore l'an passé, ils ont venu mettre la borne de l'autre côté. On a voulu commencer pour creuser, faire les mosquées. Le grand liman même est venu. Donc il y avait un monsieur qui a quitté ici, venu dire qu'ici, la cour là, c'est pour eux. Donc on a arrêté. Comme ils ont dit que c'est pour eux, nous on a arrêté. Trouvé devant sa boutique, l'imam du quartier Abdoulaye Bari n'est pas content de la situation. Le mur doit traverser une partie de sa cour. Toute activité est désormais impossible avec la construction de ces murs. Depuis le début de la clôture, aucun agent de la direction régionale de l'enseignement ne nous a abordés. Si ce n'est pas quand j'ai évoqué la question de la mosquée. Et c'est le chef entrepreneur qui nous a rassuré qu'il y aura une entrée dans la cour pour prier dans la mosquée. Une porte qui est à plus de 200 mètres de la mosquée. Comment on va faire? De plus, la fontaine que nous utilisons sera à l'extérieur de la clôture. Et il faudrait un grand tour pour y arriver. Donc vous avez vu, nous sommes toujours dans les difficultés. La cour de Manga est encerclée par la clôture. Aucune ici pour sa famille, lui et ses voisins. Des discussions néanmoins ont été engagées entre la mairie et les riverains. Voilà, déjà, nous aussi, on a parti signaler la mairie. La mairie dit que nous, on n'a qu'à recenser les gens. Nous, on a recensé Aminé. Donc, c'est ça. Jusqu'à présent, on n'a pas vu les sites. Ils n'ont pas de problème avec eux, en tout cas, parce qu'ils disent qu'on n'a qu'à rester de l'écoute. Ils vont limiter leur coin. Ils n'ont pas dit, nous, de sortir. C'est tout ce qu'ils nous disent. Donc, le reste, là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que les choses là qu'ils vont dire encore. Voilà. En attendant la conclusion de la mairie, les riverains dont le mur traverse la cour ont un délai de 30 jours à compter du mardi 21 janvier pour dégager l'espace concerné et dire que c'est un cas parmi tant d'autres à Nyarala. Il y a des bornes vers l'est. Et on nous a fait savoir que ce sont des bornes pour un aérodrome. Et puis, sans transition, Madame, Monsieur, restons toujours à Dori. Cette fois-ci, focus environnement. En effet, à l'occasion de la journée nationale de l'arbre, plusieurs plants ont été reboisés dans certaines artères de la ville de Dori aux abords du terrain municipal de Dori. Cependant, comment ces plantes mises à terre depuis août évoluent-elles? Pour toucher cette réalité, une équipe de nos reporters ont sillonné certains sites de la ville. Plus de détails dans cet élément de Haruna Maïga. C'est une bonne idée, mais l'idée là ça reste. Ils ont commencé mais ils n'ont pas terminé. C'est ça là, c'est devenu comme du gaspillage maintenant. Parce que quand on plante un arbre, au moins chacun connaît ce que l'arbre a besoin. Il y a l'eau, il y a l'entretien. Révolte et indignation, tels sont les sentiments de bon nombre de citoyens sur la gestion des plantes reboisées qui, selon Mamoudou Diallo, n'ont pas bénéficié de suivi. En tout cas, c'est bien, mais il n'y a pas eu de suivi. Moi, je vois que c'est pas bien suivi. Le truc là, ce n'est pas arrivé quoi. Ils ont protégé ces arbres là avec des grillages.
Mais tout ça, ça ne suffisait pas. Si on remarque, on voit presque la majorité, c'est mort ou bien ces grillades sont tombées. Donc, vous voyez que ça manque quoi. Ce manque de suivi des plantes reboisées s'est traduit par le manque d'une stratégie de gestion de ces plantes. Amadou Maïga, riverain du terrain provincial de Dori. Depuis lors, ils ont planté les arbres, même un goutte d'eau, ils n'ont pas envoyé mettre. Parce que moi, je me suis dit, quand vous plantez l'arbre près de quelqu'un, au moins il faut le sensibiliser. L'arbre là, c'est pour toi qu'on a planté. Il faut prendre soin de ça. De temps en temps, on va venir jeter un coup de voix. S'il y a des réparations à faire, il faut le faire. Au regard du délaissement de ces plantes par ceux qui les ont plantées, Amadou Maïga a pris l'initiative d'entretenir quelques-unes. Quand on regarde même les grillages qu'ils ont mis là, vraiment ce ne sont pas de bonnes grillages. Parce que uniquement les petites mêmes chèvres là, quand ils viennent là, nous on est là, à tout moment on cherche. C'est pour cela qu'on est allé payer des pinets pour venir clôturer ces arbres là. Et puis à tout moment on paye l'eau, on met. Bon, c'est pas n'importe qui peut faire ça aussi, mais nous aussi on a regardé. En tout cas, c'est une bonne idée d'entretenir aussi, peut-être que ça peut servir. Et ça sert aussi si on entretient. En tout cas, nous aussi on fait de notre mieux. Samira Touta Sambido, installée au bord de la route de Seba, entretient un arbre. Elle appelle à tous ceux qui sont installés au bord de la route à entretenir les arbres plantés. Bon, il faut prendre bien soin des arbres. Il faut qu'ils arrosent ça parce que l'arbre au bord du goudron, c'est très bon quoi. Parce que des fois, si tu marches, tu es fatigué, tu peux t'asseoir à côté de ça pour te reposer. On ne peut pas s'asseoir sur le soleil. Pour éviter le perpétuel reboisement chaque année, il serait judicieux de créer une cellule chargée de veiller sur ces arbres mis en terre. Sans cela, ce serait toujours un éternel recommencement et un gaspillage des ressources économiques et matérielles. Maintenant, parlons des cultures. En effet, les directions régionales en charge de la culture et de la communication forment le même ministère. L'idéal s'est concrétisé lors de l'avant-dernier Conseil des ministres. Avant la passation de charges, nous avons cherché à comprendre comment les deux directions peuvent-elles fonctionner de façon efficiente. Élément de réponse avec le directeur régional en charge de la culture, Paul Amidou Bamogo, dans ce reportage signé Fatimata Diko. La fusion des ministères de la communication et de la culture ne date pas de maintenant. Avec le gouvernement Rimtalba Ouedraogo, les directions régionales fusionnent aussi. Selon Paul Amidou Bamogo, directeur régional de la culture du Sahel, cette fusion ne doit pas alarmer. D'ores et déjà, je voudrais rassurer tous les acteurs de la culture, des arts et du tourisme ainsi que de la communication qu'en réalité, il n'y aura aucun problème. Il faut dire que la déconcentration du ministère même a commencé quand la culture et la communication étaient ensemble. Par la suite, il y a eu une scission quand ils ont nommé deux ministères séparés et ça a fonctionné comme ça jusqu'à ce que nous arrivons encore en 2024 à une fusion. Dans la pratique, les choses se feront selon les textes suivant un organigramme précis pour plus d'efficience. Les directions régionales vont avoir un organigramme pour montrer comment est-ce que les services seront organisés, comment ça va fonctionner de façon optimale pour le bien-être de tous les acteurs. La pratique, les directions ont fusionné, ça veut dire qu'il y aura addition du personnel, addition aussi des prérogatives et des compétences. Voilà, donc les agents qui étaient à la culture et les agents qui étaient à la communication vont se mettre ensemble et vont prendre en charge tous les domaines qui seront assignés à cette nouvelle direction-là. Tout début est difficile. Au premier moment, selon Paul Amidou Bamogo, il pourrait avoir des craintes, mais qui seront vaincues. Toute innovation, tout changement induit, n'est-ce pas, une instabilité. Voilà, au début, il se peut qu'il y ait quelques frottements, mais que ça, c'est des choses qui vont vite être levées. Les premiers responsables ont d'ailleurs déjà pris des dispositions dans ce sens-là, parce qu'il est envisagé, n'est-ce pas, un renforcement du personnel pour que ces structures-là puissent fonctionner de la manière la plus optimum possible. Depuis sa création en 1971, le département de la culture, d'année en année, a été rattaché à plusieurs autres départements comme l'éducation, le sport, la jeunesse, avant aujourd'hui de monter une synergie avec la communication. Madame, Messieurs, cette fois-ci, prenons la direction de Djibo. Le haut-commissaire de la province du Soum, Wenere Wilfried Tougouma, a procédé à la remise de kits de matériel de tissage aux femmes. C'était hier, mardi 21 janvier 2025, à la direction provinciale de l'action humanitaire de Djibo Issa Bamogo. Pour plus de détails.
À l'occasion du lancement d'un centre de métiers de tissage, la fêtière des organisations féminines a reçu des mains du haut-commissaire de la province du Soum un lot de matériel. Déjà, ces femmes ont tissé des paniers et des draps ordinaires qui ont été présentés à l'autorité provinciale. La coordination provinciale des organisations féminines du Soum, à travers ce matériel, jouera sa participation à la promotion de la consommation locale en ce sens que les bénéficiaires, qui sont les femmes, disponibiliseront plus tard les tissus faso d'Anfani pour la population guibolaise. En présence du président de la délégation spéciale de Guibo, du directeur provincial de l'action humanitaire et du chef de base ILC Guibo, de l'ONG International Rescue Community ILC, le haut-commissaire Wilfried Tougma a remercié et encouragé les femmes pour leur résilience face aux défis multiformes auxquels elles sont confrontées et dit toute sa disponibilité pour accompagner les différentes initiatives féminines à même participer au développement de la localité. Ces dons qui vont renforcer la résilience et l'autonomisation des femmes ont été possibles grâce à la mairie de Guibo à travers le projet communautaire de relèvement et de stabilisation au Sahel PCRSS et l'ILC, un partenaire de la coordination provinciale des femmes du Soum. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La page des sports à présent, la première manche de la 7e journée de la Ligue des Champions a été une soirée de retournement de situation. Le Borussia Dortmund se fait remonter par Bologne, la Juve et Bruges se neutralisent. Le Barça s'impose 5-4 face à Benfica après être mené au score par 3-1 et par la suite 4-2. Les résultats de cette première manche et le programme de la deuxième manche avec Hamadouli. Le Borussia Dortmund, en pleine crise en Bundesliga, n'arrive pas à redresser la barre en Ligue des Champions. Il est battu par Bologne 2-1 qui a résisté sa toute première victoire de la compétition. Tandis que la Juventus, spécialiste des matchs nuls cette saison, a une nouvelle fois honoré sa réputation en déplacement à Bruges. Les Italiens de Thiago Motta ont livré une rencontre spectaculaire qui s'est soldée par un score nul vierge. Après une série d'invincibilité de 21 matchs, Lille est tombé à Anfield 1-2 contre les Reds et voit une qualification au 8e de finale s'éloigner. En revanche, tout va bien pour Liverpool qui assure le top 8. L'Atlético Madrid remporte au finish un match mal embarqué contre Leverkusen en Ligue des Champions 2-1. Un carton rouge pour chacune des deux équipes qui vient montrer l'attention sur le terrain dans cette opposition. Du côté de Lisbonne, au terme d'une rencontre légendaire, le Barça est revenu des enfers pour s'imposer 5-4 sur la pelouse de Benfica après avoir été mené 3-1, ensuite 4-2 dans le dernier moment du temps réglementaire à la 87e et à la 90e minute. Les buts marqués donnent l'avantage aux Catalans qui n'ont rien laissé jusqu'à la dernière seconde du jeu. Pour les rencontres de la deuxième manche, de belles oppositions sont au rendez-vous. Arsenal joue contre Dinamo Zagreb. AC Milan qui est sur un nouveau cycle avec l'arrivée de Sergio Conceição sur le banc de tous accueille Girona. Bayern Munich en déplacement dans les Pays-Bas joue contre le Feyenoord. Le choc de la soirée oppose deux géants d'Europe en très grande difficulté en Ligue des Champions cette année. La précision se trouve dans les deux camps. Celui qui l'emporte prend une option pour jouer au moins les barrages. PSG contre Manchester City, c'est à 20h. 22e du classement de la Ligue des Champions, le Real de Madrid reçoit RB Strasbourg. Radio Karoual, le journal. Présentation, Joseph Ismaël Bationo. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute. L'information revient dans une poignée de secondes avec Ismaël Confé, techniquement piloté par Elouane Désiré Nikema.